Bonjour bien-aimés, c'est vendredi. Nous sommes dans la joie parce que nous avons écouté la parole toute la semaine et nous l'avons partagée. J'espère que tu as fait autant. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Nous avons parlé des divisions dans la Bible, des divisions partout, des différences dans la foi, des différences dans notre façon de réfléchir. Et c'est ce qui fait que nous amenons la tradition de la Bible qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous avons cité des choses qui peuvent nous amener à rester loin de la parole de Dieu. Depuis lundi, ce matin, nous voulons parler des pensées. Les pensées, comment les pensées, tes pensées et mes pensées peuvent nous amener loin de la parole de Dieu. La Bible nous dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas mes voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Et ses voix ne sont pas celles de l'Éternel. Ésaïe 55, 8 à 11. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. C'est le Seigneur qui nous montre que ce n'est pas tout ce que nous disons à l'Église qui vient de Dieu. Moi, je prends mes précautions que quelqu'un dit « mais Dieu m'a parlé ». Que ce soit un pasteur, que ce soit un homme de Dieu, ce que nous venons déclarer à l'autel, ce que nous devons déclarer dans les églises, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Lorsque tu prends une décision pour engager toute l'église ou toute la cellule, est-ce que c'est la volonté de Dieu? La retraite de Londres de Paris 2026, est-ce que c'est pour se faire plaisir? Est-ce que ce sont nos retrouvailles ou c'est la volonté de Dieu? Lorsque nous prenons des décisions, les lois de l'église, est-ce que ce sont nos pensées ou les pensées de Dieu? Nous sommes en train de voir que nos traditions deviennent les choses que nous imposons à tout le monde au niveau des églises. Il y a nos pensées aussi qui vont à l'endroit des pensées de l'Éternel. Comment saurons-nous que c'est la pensée de Dieu? Elle doit refléter la parole de Dieu. Elle doit être pour le bonheur des enfants de Dieu. Et si Dieu t'a parlé, même si tu es pasteur, permets que les autres te parlent aussi. J'aime cette sœur toujours qui dit, quand je veux faire quelque chose, je prie toujours et je dis, Seigneur, parle au pasteur Alain qui est aussi mon pasteur. Et généralement, quand je parle, sans qu'on se consulte, elle est rassurée, voilà le Seigneur m'a parlé. Voilà une foi. Sois bénie ma sœur, tu te reconnais. Voilà une foi qui est grande. Voilà une foi qui est merveilleuse. Quand le Seigneur te donne une idée, avant de la mettre en pratique, dis Seigneur, peut-être que je ne suis pas sûr. Parle aussi à une autre personne dans la cellule. Parle aussi à une autre personne au niveau de l'église. Parle à mon frère, parle à mon mari, parle à ma femme. Que le Seigneur vous aide à marcher ensemble. Parce que la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Ça veut dire que la pensée ne peut pas venir que de toi. Pour que Dieu soit là, il faut que la pensée soit de 2 ou 3 personnes. Tu ne peux pas imposer les gens une vision. Si tu vois que les gens résistent à la vision, prie. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Parce que si c'est Dieu, c'est facile. Regardons Moïse, quand il est allé sortir les enfants d'Israël en Égypte. Lui qui n'était même pas ensemble avec eux, il a grandi du côté des Égyptiens. Les Israéliens pouvaient se dire, c'est un piège qui nous tend. Mais parce que c'était la pensée de Dieu, Dieu a convaincu, a parlé aux enfants d'Israël et ils ont suivi Moïse. Bien-aimé, si ta vision est de Dieu, si ce que tu nous apportes comme solution, comme idée est de Dieu, tu verras que ça va facilement se passer. Mais parce que ta vision est personnelle et que tu commences à l'imposer aux autres, ça commence à t'énerver et tu te crées des ennemis avec les membres de ton église, avec le membre de ton bureau, avec les membres de ta cellule, parce que tu imposes.
Tu veux que ça soit toi qui domine. Dieu m'a dit que je dois faire ceci. C'est comme je disais la semaine dernière. Si aujourd'hui je me lève pour dire la cellule de prière n'a qu'à acheter une maison à Londres, Dieu m'a dit, est-ce que vous allez me croire? Mais il faut que vous vous posiez des questions. À quoi nous servira cette maison? À qui elle appartiendra? Mais si tu regardes bien, ce sont mes idées, ce sont mes envies. Mais je peux manipuler les gens en disant, Dieu me dit, Dieu merci que dans notre cellule, il n'y a pas des gens qui nous suivent comme des moutons. Ils sont là, ils vont te demander, qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? La Bible dit, ne disons pas toujours Amen, Amen, mais examinons toutes choses et retenons ce qui est bien. La tradition de l'Église nous tue parce que nous ne savons pas dire non. Nous sommes là à acclamer tout ce que les hommes de Dieu disent, tout ce que les chrétiens disent. Non, bien-aimés, nous devons débattre. Nous devons être à mesure de dire, réfléchissons, prions, que le Seigneur t'aide à prendre des décisions qui seront majeures, qui seront des décisions qui seront examinées, qui seront poussées, des décisions matures, j'allais dire. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prie pour que le Seigneur nous aide à prendre des décisions qui sont à l'encontre de tout le monde. Prie pour que nous soyons tous, pas selon nos pensées, mais selon la pensée de Dieu. Éternel notre Dieu, aide-nous à vivre selon ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, passe un bon week-end et que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Bye bye. akokosa ngai mpona kondisa nzambe mosusu oyo ngai nandimela eza nde yo kobala ngai bato batuninga mpona nini nayemelaka yo bayebisi ngai ozali mondele nayaki kaka mpona bayuda